Bonjour, on est vendredi 1er juillet, ça y est, l'été commence pour de vrai dans nos imaginaires. Mais c'est le retour du bonnet, parce qu'il fait 14 degrés dans la grange, dehors il fait gris et bleu à la fois, c'est très rigolo. Ça promet une belle journée, mais pour l'instant, on est encore dans la purée de pois. Bon début de semaine, pas du tout, bonne fin de semaine, bon début de journée, que vous soyez au petit-déj ou en train de vous préparer pour aller au travail, que ça soit une belle journée, de toute façon c'est bientôt le week-end et toute la météo est d'accord pour dire que ça sera ensoleillé. J'aime beaucoup la météo nationale d'ailleurs qui nous dit que ça y est, la perturbation s'en va enfin des régions du nord-est, donc
Oh, ça bouge, c'est beau. Donc j'en conclus que le Limousin est dans le nord-est, puisqu'il fait encore frais et que le soleil commence à peine à se pointer. Voilà pour ce petit cours de géographie express. On est où? Ah, il y a tout qui bouge. Pourquoi il y a tout qui bouge? Voilà. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au programme? On va commencer comme d'habitude par se réveiller en douceur avec la musique. Tiens, c'est pas marqué. Elle est où? Ah bah, bravo! Bon, c'est un peu exagéré ça peut-être. Attendez, je fais une petite manip, je reviens. Copier. Tac. Coller. Hop là. Et ça, on va le mettre tout en haut. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire la petite miniature immédiatement, en mode... Voilà, c'est beau. Et alors je disais, qu'est-ce qu'on a au programme ce matin? On va aller faire un tour chez Tela Botanica, puisqu'il y a une newsletter qui est arrivée, voir de quoi il nous parle un petit peu. Sinon au programme, on va regarder un article de la lettre de l'environnement sur l'eau et le réchauffement climatique. Et évidemment, quand on parle de l'eau, on parle réchauffement climatique aussi. On ira faire un tour sur les éditions Quai, ou Cae, je sais jamais comment on dit, qui mettent à disposition des livres gratuitement et on regardera un peu leurs actualités sur les sorties livres nature et on fera un tour aussi, si elle le temps, sur les actualités de l'ONF parce que la dernière fois on a parlé de festival cet été en lien avec la forêt. Et bien figurez-vous qu'on n'a pas fait le tour, hein, il en reste encore. Donc voilà, un joli petit programme pour la revue de presse, mais ça sera à partir de 8h. D'ici là, on écoute le soleil en regardant la musique. Et évidemment quoi, on finira la matinée en jouant à Dinosaur Fossil Hunter, parce que ça fait un moment qu'on n'y a pas joué et que j'ai envie. Voilà la meilleure justification. Bon réveil d'ici là, profitez bien. Moi pendant ce temps, je me prépare quelques onglets. Voilà, pour la revue de presse. Et je profite en même temps que vous. Tiens, est-ce qu'on a des oiseaux ce matin? Oui, il y a des oiseaux ce matin. Voilà, musique d'ambiance, petits oiseaux, beau soleil, belle brume, beau ciel bleu. Que demander de plus pour se réveiller en douceur?
Ah bravo. Et salut Cocity. Aloha, bonjour. Ah. Comment ça va bien dans cette matinée ensoleillée? Est-ce qu'il fait beau en Belgique? Pardon, est-ce qu'il fait beau au Luxembourg? Mille confuses. Aïe caramba. Bon, je suis un peu des deux côtés. Oui, super, j'ai commencé Lumberjack. Lumberjack. Il a l'air très riche en possibilités. T'as commencé Lumberjack Dynasty? Tu es un grand malade. Tu sais que si je l'ai testé, c'est pour vous éviter ce genre d'ennui, justement. Il a l'air riche en possibilités. Oui, mais j'ai été bloqué au bout d'un moment. Jeu Dynasty, oui, tu te rappelles plus pourquoi? Parce que il y avait plus beaucoup de quêtes et les seuls qu'on me proposait c'était des trucs super longs de faire sécher du bois pendant des semaines. Et en gros, pour faire passer les semaines plus vite, il faut dormir. Voilà. Mais sinon, oui, tu vas rigoler avec la clouteuse. On te demande beaucoup de clouter dans ce jeu. Tout se répare à la clouteuse. C'est très rigolo. Bon, je veux pas tout te spoiler, mais bonne découverte et rigole bien. Mais attends, j'ai fait peut-être 10 quêtes, j'ai l'impression de faire que couper du bois, mettre 30 minutes à le déplacer et clouer. Voilà. Vous avez tout à fait bien résumé le jeu. C'est vrai qu'au début on te demande beaucoup de couper du bois et de totocher le sous-bois. Hein. Il faut enlever les arbustes, hein, c'est important. Mais apparemment, il y a une évolution dans le jeu qui te facilite les choses. Mais voilà, évolution très très lente, j'ai trouvé. Alors je ferai un petit... Alors c'est prévu depuis des mois de faire une petite vidéo pour synthétiser les aventures qu'il y a eu sur ce jeu et les conclusions que j'en tire. Ça se fera un jour. Mais je pensais plutôt faire une vidéo pour faire un petit résumé de 3 ou 4 jeux à la fois parce que parfois il n'y a pas de quoi en dire assez pour en faire un épisode de ne serait-ce que 10 minutes. Donc on verra. Ah dommage, quand je vois qu'il est possible d'avoir des animaux, cerfs, ça a l'air riche, mais bon c'est répétitif sans cesse, ça va vite m'agacer. Oui c'est possible, c'est possible. Disons que moi j'ai résumé ça en disant c'est une espèce de Sims avec comme background, n'est-ce pas, avec comme théâtre d'opération on va dire, je sais pas le terme, le milieu forestier d'une certaine manière. Mais ouais, j'ai pas testé le côté crétacère, élevage d'animaux, fait à ferme, qui doit être très sympathique aussi, hein. Mais c'était pas l'objectif quand j'y ai joué. J'espère qu'il était en promo. Mince, mon premier travail d'influenceur sur un jeu. Mettez l'adjectif que vous voulez derrière. C'est pas du tout propre ce que je fais.
En tout cas, 7h15, bienvenue à toi. Et du coup, petit rappel des titres. Ce matin, on fait quoi? Revue de presse à 8h, comme d'habitude. D'ici là, on regarde la musique, on écoute le soleil. Et sinon, revue de presse, on va aller voir... qu'est-ce que c'était? Oui, les petites news de Tela Botanica, puisqu'il y a quelques informations qui sont arrivées par la lettre d'information de Tela Botanica. On ira voir aussi un article sur l'eau qui a été fait par la lettre de l'encyclopédie de l'environnement. On ira jeter un coup d'œil sur les livres des éditions Quai ou Cae, je sais jamais comment on dit, parce qu'il y en a certains qui sont en accès libre, donc téléchargement gratuit, plus quelques nouveautés nature. Et on finira sans doute par des actualités de l'ONF, puisque mercredi on a découvert quelques festivals en lien avec la forêt, et il se trouve que c'est pas fini. Il y en a d'autres à découvrir, dont un qui se passe ce week-end. Donc voilà, on continuera un petit peu les actualités sorties forestières culturelles, on va dire, de cet été. Bref, un gentil petit programme. Pour finir, vers 10h, on jouera à Dinosaur Fossil Hunter, parce que ça fait longtemps et que j'avais envie. Voilà, les meilleures justifications, revendications, raisons pour jouer à un jeu, parce que j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai fait? Le scotch, voilà. C'est cool. C'est cool, affirmatif, c'est cool. Et tant mieux. Hop là. Après, dans Lumberjack Dynasty, ce qui m'a agacé entre guillemets, c'était assez rigolo. T'es le nouveau venu dans le coin et personne n'a d'argent. Hein. Tout le monde te demande de bosser, de réparer sa maison, leur grange, ou je ne sais quoi, leur magasin. Et ils te disent bien, oui, mais j'ai pas d'argent, hein, donc je vais te filer un vieux truc pourri. Donc voilà, t'es le clodo du coin, t'es l'homme à tout faire. Et on te paye avec des vieux trucs tout pourris. Enfin, on te paye pas d'ailleurs. On te file juste des vieux trucs tout pourris en échange. Et c'est là que tu te rends compte que tu vis dans une vallée, dans ce jeu, qui est remplie de néo-ruraux, on va dire. Des gens qui sont venus à la campagne, mais qui en branlent pas une. Pardon. Merci pour le tracteur qui avance à 9 km/h où tu vas plus vite en courant qu'en véhicule. Exactement. Mais ça, c'est pour t'apprendre le dur travail de bûcheron et de forestier. Au début, tu avances à 9 à l'heure. Et puis après, avec l'argent et l'expérience, tu achètes des engins qui roulent à 50 km/h. Incroyable. Mais bon, je dois quand même mettre au crédit de ce jeu que les gens de la vallée que tu habites ont un comportement sur la route qui est exemplaire. Tu peux leur foncer dedans, les pousser sur le bas-côté. Eux, ils tracent, voilà, pas de soucis. Il n'y en a pas un qui s'arrête pour péter ta goule. Bref, Lumberjack Dynasty, le jeu des débuts. Le jeu des chroniques avec un micro qui avait un très très mauvais son. Oh, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, alors que c'était il y a 3 mois. Est-ce qu'on est bien équilibre son d'ailleurs? Je vais vérifier ça. Par contre, tu peux pas couper un arbre qui t'appartient pas. Je viens de me prendre 1200 € de frais. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai découvert ça. Avec mon super pick-up 4x4 Christine. Je vais le nommer Christine. Alors que j'ai 14 € sur moi. C'est ça. Donc avec mon pick-up que j'ai nommé Christine, j'aimais bien prendre des raccourcis. Puis un jour, je me suis retrouvé bloqué. Donc je me suis dit, tiens, je vais couper l'arbre. Ce sera plus simple que de faire une marche arrière. Voilà, j'ai coupé 2 arbres, j'ai pris, comme tu dis, 2400 $ d'amende. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu es ruiné, que tu n'as plus que 14 $ sur toi, tu peux couper des arbres qui t'appartiennent pas. De toute manière, voilà, ils peuvent plus te prélever d'argent.
Si t'as 0 et qu'on te file une amende de 1200, eh ben, tu restes à 0, d'après ce que j'ai compris. Voilà, c'est une manière de vivre assez sympathique. Et c'est là que tu te rends compte que on vit dans une vallée idyllique dans ce jeu, mine de rien, puisque personne n'a d'argent, parce que personne ne travaille ou ne fait quoi que ce soit. On te demande de rénover littéralement des maisons entières grâce à ta clouteuse, même les peintures à la clouteuse. Ça c'est top niveau. Et les mecs te filent à tout péter 10 $. Voilà, quand ils ont de l'argent. Mais quand tu coupes un arbre, c'est immédiatement 1200 $. Voilà. Donc la législation dans cette vallée est en avance, on va dire, sur la protection de l'environnement, puisque c'est beaucoup plus cher de couper un arbre sauvagement que de réparer une maison en entier. Il y a même un moment, j'ai construit 4 chalets pour un mec qui m'a filé 1500 $. Voilà, construction de 4 chalets pour qu'il en fasse un village de vacances aussi cher que de couper un arbre. Bref. Finalement, c'est comme en vrai, quand t'es insolvable, on peut pas te prendre ce que tu n'as pas. Oui. C'est ça. Finalement, là, c'est une simulation très réaliste. Non, il y a beaucoup à en dire. C'est pas un jeu parfait. Par contre, il y a des mécaniques qui sont assez rigolotes. Est-ce que t'as trouvé des coffres dans la nature ? Oh, il faut aller explorer la nature pour trouver des coffres. Enfin bon, il y a de quoi faire comme chronique sur ce jeu-là. Et tu vas voir qu'il va te gaver assez rapidement, comme tu disais. Mais si tu persistes un peu, t'arrives à trouver un certain plaisir. Voilà. Ah, le soleil est passé au-dessus des nuages. Il est toujours éblouissant. J'adore. Oui, je suis à cette quête-là. J'ai 5200 $ pour acheter des planches et lui faire une maison d'été. Mais t'embête pas à acheter des planches. Enfin, t'embête pas. Moi en tout cas j'ai pris l'option, je vais les fabriquer moi-même. Et c'est là que j'ai découvert qu'il fallait à peu près 2 semaines de séchage pour chaque lot de planches. Et que pendant les 2 semaines, t'as pas assez de quêtes. Voilà, j'étais un peu en rade de quêtes. Donc du coup j'ai dormi 2 fois une semaine d'affilée et puis voilà, les planches étaient sèches. Et au final c'est une très bonne... c'est un très bon résumé du travail de bûcheron et scieur. Tu travailles un peu, tu mets au four, tu pars dormir 1 semaine ou 2 et après tu vends. Voilà. Est-ce que c'est pas représentatif de la fainéantise des bûcherons et des forestiers en général? Voilà, encore un jeu anti-forêt, je l'avais dit dès le début. Oula. Allô? Alors du coup, si t'en es à cette quête-là, tu as sans doute dû faire la quête aussi où tu dois aller retrouver un forestier en forêt qui va chasser, qui va traquer les braconniers. Voilà. En termes d'immersion, c'est assez léger, mais c'est rigolo parce qu'il y a un essai d'immersion dans le monde de je me balade en forêt, je suis des traces, je traque ma proie d'une certaine manière. Bon, pas assez poussé à mon avis, mais il y a un début. J'ai fait le braconnage, j'ai 3 quêtes en même temps, je cours en forêt. Voilà, exactement, c'est ça. Et 3 quêtes en même temps, voilà, c'est le maximum dans ce jeu. Enfin, je sens qu'il y a des passages obligatoires, des espèces de goulets, tu vois, de quêtes. T'as pas mal de quêtes où tu les fais, ça se réduit, t'arrives à celle que le jeu voulait te faire faire, et puis ensuite ça doit se réouvrir. Mais t'as des petits points de passage comme ça obligatoires. Style, répare la maison des grands-parents, et puis si t'as oublié une pauvre planche, ils te le valident pas, T'as réparé la grange, la maison, le garage, mais t'as oublié une tuile sur le toit, et mamie elle te dit « Non, c'est pas bien ça. Je te file pas la remorque pourrie si tu finis pas la tuile. » Oui, parce que ta récompense en plus, c'est une remorque pourrie.
cas, si tu as la patience d'aller jusqu'au moment où tu peux acheter une abatteuse, je serais curieux de voir ça. Je suis pas allé jusque là. Peut-être que je hack le jeu histoire d'avoir de l'argent infini pour pouvoir m'acheter directement une abatteuse. Peut-être que la partie abatteuse et machine forestière est superbement bien faite, et que ce jeu à la base n'est qu'une simulation de conduite d'engins forestiers qui a été un petit peu amplifiée. Je ne sais pas. Beaucoup d'interrogations sur ce jeu. Bah là j'ai la quête où tu reçois 20 000 points pour restaurer toute la ferme, mais j'ai fait 57 fois le tour, j'ai jamais trouvé le clou qui manque. Voilà, alors ça c'est la chose qui m'a fait un peu lâcher l'affaire aussi. Quand tu tournes, et tu tournes tout autour de la maison, et tu ne trouves pas la tuile qu'il faut réparer enfin. Ça ne rime pas du tout, mais c'est comme ça vendredi. Faut s'arrêter, hein. Fatigué. Ouais, en plus les quêtes où il y a toute la ferme à restaurer, t'as dehors et dedans. Donc il faut refaire toutes les pièces une par une avec la vision spéciale. Ah, que de bons souvenirs. Tiens, j'ai pas tapé. Est-ce que j'avais recherché ça? Bûcheron Simulator, tiens. Non mais sans rire, ça existe en plus. Alors ça date de 2011, certes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Qu'est-ce que c'est que ce jeu où je vois un tracteur qui est en train de soulever une voiture? C'est ça, Bûcheron Simulator? Ça a beaucoup changé. Image. Ah. Oh, va falloir se le faire celui-là. Bûcheron Simulator, oui. Voyons comment il est noté sur Steam. Oui, tu sais. Magasin. Mince. Quoi? Mais... Ah bon? Il est pas sur Steam? Ça promet. Il est en vente à la Fnac. Bon, un début. Ah, le stock est épuisé. Ah, ça devait être un jeu de qualité, évidemment. Dommage, les images avaient l'air jolies, mais il a l'air indisponible maintenant. Ah, puis on utilisait des vraies abatteuses montées, des têtes d'abattage montées au bout d'un tractopelle. Voilà, du travail de professionnel, évidemment. Un jeu riche en informations sur l'univers des exploitations forestières. Oh bah mince alors. Des missions variées et des rebondissements pour plus de fun, avec un point d'exclamation. Et une rejouabilité infinie. Des contrôles intuitifs. Voilà, exactement ce qu'on dit aux gens qui sont en formation pour apprendre à conduire des porteurs ou des tracteurs forestiers. Ah non, mais c'est un travail de trouver le jeu ultime, n'est-ce pas, en lien avec la foresterie ou la gestion forestière ou le développement durable. Ah mais oui, mais ça va, t'as investi dans l'Lumberjack Dynasty, il était à moins 50%, c'est pour ça. Bon ça va, les dommages n'ont pas été trop élevés alors. Sur le portefeuille, je veux dire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Du. Attendez, Professional Lumberjack 2016. Parce qu'en
plus, il y a des millésimes. Ah! Oula! Et pour le moment, non. Le meilleur, c'est... en termes de jeu en lien avec les écosystèmes et tout ça. Bah, j'ai pas trouvé. Le seul qui était vraiment en lien avec le réchauffement climatique et tout ça, c'était Hesperide, le jeu de l'ONF. Mais c'est un serial, non pas un serial, un serious game, comme ils appellent, un jeu sérieux. Donc c'est pas très très fun. Et au bout d'une heure, c'est plié. Voilà. Alors arrêtez de faire des serious games, par pitié, faites-nous un jeu fun sur la gestion des ressources. Et sinon, celui qui est le plus dans l'optique de ce que je recherche, c'est Terranil, auquel on a joué lundi, mais qui est en phase, pas de démo, mais en pré... ah, comment on dit? Ah voilà, je sais plus. En pré-vente, précommande, pré-machin, là. Comment ils disent sur Steam? Oh, ça y est, j'ai oublié. En bêta, ouais, voilà, en bêta, on va dire. Date de sortie prévue, il y a marqué TBA, hein, très bientôt annoncé. Je sais plus, j'ai regardé ce que ça voulait dire. To be announced. Non, mais en plus, c'est ça. To be announced. Et du coup, pire encore, t'as pris Lumberjack Dynasty sur Instant Gaming. Je l'ai eu à 9%. 9%. 9 euros, oui, 9 euros. C'était une affaire, tu m'étonnes. Non, merci les cookies. Oui, du coup, Terranil. Ah bah tiens, il y a des nouvelles images. Quoi? Vous m'avez menti. Une tortue. J'ai pas vu de tortue dans la démo. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Bref, Terranil auquel on a joué lundi. Non, pas lundi, la semaine dernière. Je sais plus. Enfin, il n'y a pas longtemps en tout cas. Et qui consiste en fait à partir d'une terre complètement morte et de là de lui redonner la vie d'une certaine manière, de faire en sorte que des écosystèmes et des biomes se réinstallent. Hey! Dans la vidéo de démo, il y a vachement plus de trucs que dans la version à laquelle j'ai joué. Il y a des coraux. On n'a pas vu les coraux? Ah bah. Puis il y a des coulées de lave. Et des tortues. Oh, ce jeu promet, ce jeu promet. Ah, 7h30. Rappel des titres, comme d'habitude. 8h, revue de presse. 10h, on joue à Dinosaur Fossil Hunter. Et voilà, et la journée est pliée. Non, petit rappel des titres sérieux. Revue de presse, on va faire un tour chez Tela Botanica pour les nouvelles. On va regarder un article sur l'eau et réchauffement climatique, évidemment, hein, quand on parle de ressources en eau. On va aller voir les livres proposés par les éditions Quai ou Cae. Si quelqu'un peut me répondre à ce qu'on se dit Quai ou Cae, j'ai pas trouvé. Ah bah, Wikipédia. Wikipédia. Je crois que j'avais déjà regardé, c'est pas marqué. Voilà. Les éditions Quai. Quai. Pourquoi on va aller voir? Parce qu'il y a des ouvrages gratuits, donc on va aller voir ça. Et là, on finira sur les actualités ONF avec les différents festivals en lien avec la forêt auxquels on peut participer cet été. Parce que on avait vu de l'info là-dessus mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Et il nous en reste encore à découvrir. Incroyable. Pourquoi la musique devient dramatique quand je vous parle de l'incroyabilité, je ne sais pas.
jouer à Lumberjack Dynasty avec ta bande son, je m'attends presque à me faire attaquer par un animal, voire pire. Tout à fait. Eh bien non, ça n'arrivera pas. Ah, les nuages sont de retour, j'avais pas vu. Oui, la bande son un peu dramatique de The Guild 3, un jeu qui n'a rien à voir avec la foresterie, mais dans lequel on peut jouer une dynastie d'herboristes, ce qui, voilà, ça reste un peu dans le thème. Ah bon? Bon ben voilà, il fait très très beau derrière les nuages. J'aime. Allô, la musique? Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais qu'on n'est pas tout à fait dans le thème, mais entre l'image et le son, on est à deux doigts de l'ambiance du film Predator, mine de rien. Imaginez, là, dans les brumes, quelque chose se tapit, quelque chose de sauvage, d'inconnu, d'extérieur à cette planète. Bonne fin de semaine d'ailleurs, hein. Ah, je vais encore me faire striker, mais j'ai envie de faire quelque chose. Alors attends, c'est vendredi, hurrah, exactement, c'est la fin de semaine, c'est bientôt le week-end, et là-dessus je vais aller m'habiller, je te reprends à 8h. Ah bah si t'as 30 secondes, je me tape un petit délire sur justement Predator. Voilà, je vais me faire striker à la rediffusion, mais c'est pas grave. On va mettre la musique en pause 2 secondes et on va aller écouter le fantastique travail de la chaîne YouTube Nexus 6. Des gens passionnés de science-fiction et qui ont fait plusieurs chroniques sur les films Predator et qui se sont amusés entre autres à faire un petit remix musical de Predator 2 il me semble. Attention. Alors attendez, parce que, pourquoi vous l'entendez pas? C'est scandaleux. Ah bon? Bah... Ça y est, c'est la rébellion. Oh, je vais te mettre en retard pour t'habiller, mais c'est la rébellion de l'audio. Il ne veut plus rien entendre. Ligne 2. Dans Safari. Voilà. Attention. Le Japon, le Cambodge, Beyrouth, la chaleur et la guerre l'attirent. Il est en Safari. Les tigres, les panthères, il est en Safari. Et pourquoi on le voit pas? Les tigres, les panthères en Safari. Qu'est-ce que c'est? Les tigres, les panthères extraterrestres. Vous vivez un événement historique. Il est en Safari. Vous êtes le lion. Qu'est-ce que c'est? Les tigres, les panthères en Safari. Sûr qu'il n'est pas végétarien. La chaleur et la guerre l'attirent. Qu'est-ce que c'est? Une forme de vie inconnue. Un extraterrestre. Il semble avoir un penchant pour le bœuf. Et voici sa jungle. Et pourquoi on le voit pas? Combien de fois fera-t-il que je vous le répète? Les tigres, les panthères est en Safari. Va te faire foutre! Ah, vulgarité, pardon. Qu'est-ce que c'est? Le Japon, le Cambodge, il est en Safari. Va te faire foutre!
Les lions, Beyrouth, voici Saint-Jean, les tigres, les panthères en safari. Va te faire foutre! Le Japon, le Cambodge, il est en safari. Va te faire foutre! Le bœuf, ouvrez grand vos yeux. Les tigres, les panthères. Le bœuf, le Japon, le Cambodge, il est en safari. C'est fini. Le bœuf, ils sont tous morts. Beyrouth, les panthères. Qu'est-ce que c'est? Combien de fois faudra-t-il que je vous le répète? Les tigres, les panthères en safari. Va te faire foutre! Qu'est-ce que c'est? Le Japon, le Cambodge, il est en safari. Va te faire foutre! Les lions, le bœuf, voici Saint-Jean, les tigres, les panthères en safari. Va te faire foutre! Arrêtez-le, vous allez tout bousiller. Je ne sais pas qui c'est. Les tigres. Le Japon, le Cambodge, les tigres. Mais je sais où il est. Les tigres. J'aimerais vous en dire plus. Il y a quelqu'un dans la salle de bain. Le Japon, le Cambodge, il est en safari. C'est contre lui et moi. On doit tous y passer. Les tigres, les panthères, le bœuf, il est en safari. En effet, City, c'est très bien fait. J'aime beaucoup ce petit passage reggae prédatorien. Un de ces quatre. Voilà. Un de ces quatre. Bon, merci à la chaîne Nexus 6 de s'être amusé à remixer Predator 2 d'une certaine manière. Allez, on revient dans l'ambiance de The Guild. C'est autre chose. Pardon. Sur ce, bon habillage, Monsieur Cosity, et bon début de matinée. Pour tous les autres, rendez-vous dans presque 20 minutes pour le début de la revue de presse. Mais en attendant, on finit de profiter en douceur avec les tigres et les panthères. On revient dans l'ambiance de The Guild 3, jeu médiéval, on développe sa dynastie dans les intrigues politiques.
disparaît. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais.
Allez, à 7h49, il est temps de faire une petite pause psychédélique. J'aime bien les pauses psychédéliques dans le matin. On se retrouve évidemment dans 10 minutes pour la revue de presse, mais en attendant... Allô ?